Bonsoir Nadège Galvagno. Bonsoir. Généralement, on associe le terme vacances à repos. Comment réussir à ne pas perdre le rythme des études ? Le terme repos, ici, prend tout son sens quand même, parce que les vacances de Noël, c'est fait d'abord pour se reposer. Le trimestre a été dur, éprouvant, et je pense qu'il faut vraiment profiter de ces vacances-là pour se reposer et se ressourcer, d'autant plus que ce sont finalement les dernières vraies vacances, puisque aux vacances de février, les élèves devront réviser le bac blanc, en tout cas, du moins au lycée Albert Ier, le bac blanc est à la rentrée des vacances de février, et les vacances d'avril, c'est la dernière ligne droite avant les épreuves. Donc là, il faut vraiment se reposer. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas perdre le rythme et je pense qu'il faut en profiter aussi pour calmement commencer ses révisions. La logique serait plus d'abord le travail puis les vacances ou l'inverse ? Plutôt l'inverse. D'abord le repos et des vacances chocolatées, j'ai envie de dire, et ensuite pour reprendre des forces, et ensuite plutôt des révisions et peut-être avant les révisions, commencer peut-être à trier ses cours. Je pense que c'est très important de classer, d'archiver, de vérifier s'il nous manque tel cours, si on a été absent. C'est l'occasion, je pense, aux vacances de Noël de faire ce tri. L'important aussi, c'est de gérer son temps, de structurer un planning de travail ? Oui, on peut se faire un planning de révision en tenant compte des festivités de Noël, évidemment. Mais je pense que c'est bien d'être organisé, d'être serein pour éviter l'urgence de dernière minute et la panique, même au mois de mai, à la dernière minute pour réviser. Et évidemment, la méthode s'applique selon l'âge. Vous avez des élèves de première et de terminale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, je pense surtout aux élèves de première qui ont le bac de français à réviser. C'est une des dernières épreuves finales qui restent, puisque beaucoup de matières sont passées en contrôle continu. Et je pense aussi aux élèves de terminale, évidemment. Eux, l'urgence approche, puisque les épreuves de spécialité, avec la réforme, sont très tôt. Et ils vont passer leur épreuve au mois de mars. Donc là, c'est vrai qu'il faut passer la seconde et commencer à réviser, faire ses fiches, etc. Est-ce qu'ils se mettent un petit peu la pression par rapport à ces épreuves qui arrivent ? Oui, doucement. Alors je trouvais qu'en début d'année, il n'était pas très investi. Mais là, la pression commence à monter, le stress. Oui, ça arrive. Bon, les premières un peu moins parce que le mois de juin, ça leur semble très loin. Mais les terminales commencent déjà un peu à stresser pour leurs résultats. Et aussi pour Parcoursup, dont on commence à parler. Les fiches, c'est la base justement pour réviser ? Personnellement, je trouve que c'est la base et puis j'ai une tendresse particulière pour les fiches Bristol qui ont fait leurs preuves en leur temps. Mais aujourd'hui, pourquoi pas, ils peuvent faire leurs fiches sur leur iPad, sur leur ordi. L'important, c'est d'avoir des fiches sur lesquelles réviser pour ne pas être noyé dans la masse de cours. Donc les fiches, ça veut dire résumer le cours, se mettre sur la fiche les titres, les choses les plus importantes et ensuite réviser sur ces fiches-là. Quels sont les conseils que vous leur avez donnés lors du dernier jour d'école de l'année ? Je leur ai dit de se reposer évidemment, mais vraiment de commencer à faire les premières fiches pour ne pas être pris au dépourvu ensuite, d'autant plus que les échéances arrivent vraiment à grands pas. Et on le précise, c'est important de déconnecter aussi. Oui, c'est important de déconnecter, les vacances de Noël sont là pour ça, se ressourcer en famille. L'idée est d'arriver en 2023 reposé et serein. Et motivé pour la suite de l'année scolaire. Voilà. Merci infiniment Nadège Galvagno d'avoir été avec nous pour nous prodiguer un petit peu quelques conseils pour préparer au mieux la suite de l'année scolaire. Merci. Merci à vous et bonne fête à tous. Merci.